Bonjour à tous, jeudi 23 août 2018, 9h30. Ma mission du jour, remplacer ce vieux moniteur 19 pouces Philips 190 S5 par mon nouveau moniteur, c'est-à-dire un Asus VP 228. Donc c'est parti, mission du jour. Alors le VP 228, c'est ça. Voilà, donc c'est un moniteur. Et on va l'ouvrir ensemble. Alors ce que j'aime bien par rapport à ce moniteur, déjà c'est le flicker free. Donc c'est une technologie qui fatigue moins les yeux, qui permet voilà, de mieux s'endormir le soir, etc. L'ultra low blue light, donc ça c'est pareil, c'est ce que vous avez expliqué dans une dernière vidéo, dans une vidéo précédente. C'est une technologie qui permet d'avoir moins de lumière bleue. La lumière bleue c'est nocif pour les yeux. Donc les nouveaux moniteurs, des fois ils ont l'ultra low blue light qui vous permet donc d'avoir moins de lumière bleue sur le moniteur et donc de moins abîmer vos yeux. Je vous rappelle vraiment, la lumière bleue c'est nocif pour les yeux. Il y a pas, voilà, il y a eu des études dernièrement là-dessus, c'est pas bon. Et voilà, donc flicker free. Le Onset Combat, donc ça c'est bien, c'est pour les jeux vidéo. Donc ça permet voilà, d'avoir une meilleure image pour les jeux vidéo. Vidéo Intelligence Technology, donc pareil, une technologie pour améliorer le système vidéo. Après, bon, ça, le montage mûr, je ne vais pas m'en servir. Et l'Energy Star, c'est pareil, c'est pour les économies d'énergie. Voilà, donc on va ouvrir ça ensemble, c'est l'unboxing du jour. En tout cas, c'est bien emballé. C'est vraiment, le scotch, il est balèze. Vraiment, c'est ouf. Il faut vraiment y aller. Voilà. Vous voyez, encore ça à soulever. Mais bon, c'est bien emballé. Donc, voilà. Le truc pour poser le moniteur. Et le moniteur lui-même. Enfin, pas, ça va être balèze à enlever. Les câbles, le chargeur, enfin en tout cas le câble d'alimentation. Il y a encore des trucs. Ça c'est le câble vidéo. Le livret qui lui-même est dans un sachet. Et le moniteur. Et dans la boîte, il y a ça encore. Donc c'est un câble. Donc voilà la bête. Je vais enlever la protection. Donc bon, il est classé B en termes d'énergie, 37 kWh. Alors c'est marrant parce qu'il y a marqué 25 watts et 37 kWh par an, d'accord. Donc 37 kWh par an et donc 25 watts, donc 55 cm, c'est-à-dire 22 pouces. Ok. Et là il y a marqué quoi? Ben, pareil que tout à l'heure, la technologie flicker free, l'ultra low blue light,
le Game Balance Combat, l'HDMI, speaker stéréo, VESA Wall Mount, Energy Star. Voilà. Bon, je vais le monter et on se retrouve après. Comme vous pouvez le voir derrière moi, l'installation est terminée. Donc c'était vraiment simple. D'abord on doit mettre le socle en contact avec le moniteur. Donc c'est un truc à clipser sur le moniteur. Et après il y a une vis, il y a juste à tourner. Et voilà, c'est vissé en dessous, c'est nickel. Après derrière il suffit de mettre le câble d'alimentation. Et après vous mettez le câble que vous souhaitez en DVI, en HDMI, etc. De l'autre côté. Alors ce qui est différent par rapport à mon moniteur d'avant, c'est que quand on est face au moniteur, vous avez le câble d'alimentation qui est à droite et le câble vidéo qui est à gauche. Donc en fonction de comment est votre unité centrale près de votre ordinateur, des fois il faut tirer un peu plus le câble ou autre, mais voilà. Donc de préférence, si vous avez l'unité centrale à gauche, c'est un peu plus facile. Moi je l'ai à droite. Moi j'ai dû mettre le câble jusqu'au bout. Mais bon, après c'est juste une question d'installation, ça prend juste un tout petit peu plus de temps. Rien de bien grave. Donc voilà, vous mettez le socle en dessous, vous vissez la vis. Et après, câble d'alim, câble vidéo. Et voilà, vous branchez à l'ordinateur, tranquille. Après, au niveau du moniteur, complètement à droite en bas, il y a un petit bouton. Il faut appuyer en dessous, en fait, sur le bord, juste en dessous. C'est pas devant, c'est en dessous. Pour le mettre en marche. Voilà, donc je vais l'allumer, comme ça vous allez le voir en même temps. Et on va voir ensemble, surprise. Là, vous voyez, il fait un auto-adjust. Donc un ajustement automatique. Alors, au niveau de la place, forcément par rapport à l'écran 4/3 d'avant, ça prend plus en largeur. Donc c'est pour ça que ça cache un peu sur le côté mon enceinte. Alors il y a une prise audio directement dans le moniteur. Donc si on veut, on peut brancher directement la prise audio du moniteur vers l'ordinateur ou de l'ordinateur vers le moniteur pour que le son sorte par les haut-parleurs du moniteur. Donc c'est comme vous voulez. Soit vous avez vos propres haut-parleurs et vous branchez vos propres haut-parleurs à la prise audio sur votre ordinateur, ou soit vous branchez le moniteur sur la prise audio, voilà, c'est comme vous voulez. Donc il y a les câbles qui sont fournis. Je verrai plus tard si je garde cette configuration avec le son qui sort par mes haut-parleurs, ou si directement je fais sortir le son par les haut-parleurs du moniteur. Après, comme vous l'avez vu, moi j'ai des haut-parleurs avec les LED et tout, donc c'est par rapport à l'ambiance de la pièce, donc c'est pour ça peut-être que je vais le garder, enfin vous verrez dans les prochaines vidéos si ça a disparu ou pas, ça sera en fonction de ça. Bon, comme vous le voyez, c'est bien, ça démarre du premier coup, il a fait l'ajustement automatique. J'ai remis la webcam au-dessus, vraiment facile, il y a juste pareil à clipser au niveau du moniteur. Au niveau du moniteur, en fait ce qui se passe c'est que vous avez un balancement au bas, donc vous pouvez le mettre un peu plus haut, un peu plus bas. Par défaut il est vraiment assez bas, donc moi je l'ai remonté un petit peu. Voilà, c'est pour une question de confort visuel. Et voilà, donc ça a démarré. Donc c'était l'unboxing de cet écran. Donc là c'est donc je vous ai dit 228H très exactement. Asus 228H. Je revérifie et puis je vous dis ça tout de suite. Hop. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est Asus VP 228 et là c'est modèle H. Après il y a plusieurs modèles, mais celui-là c'est le H. Donc vraiment c'est cool. Bon, comme vous voyez par rapport à un écran 4/3 19 pouces, il faut taper sur du 22 pouces pour retrouver à peu près la même sensation en hauteur. Après au niveau des prix, franchement maintenant en 2018, ça va, c'est à peu près ce qu'on payait à l'époque. Donc
pour un prix à peu près équivalent, vous avez aujourd'hui un 16 neuvième 22 pouces, donc c'est nickel, vous retrouvez le même niveau en hauteur. Parce que quand on est habitué au 4 tiers au niveau hauteur, si on prend un 19 pouces en 16 neuvième, bah, c'est beaucoup plus bas. Donc ça fait un peu bizarre au début. Donc c'est bien de prendre un 22 pouces pour retrouver la hauteur, et puis du coup vous regagnez un peu plus en largeur. Voilà, donc j'espère que cet unboxing vous a plu. J'ai encore plein de choses à faire dans cette journée. À bientôt.